Bonsoir, chers collègues, chers amis, chers abonnés. Tout d'abord, je vous souhaite un bon week-end, ainsi que je vous présente nos excuses de ce retard qui émane de certaines obligations personnelles. Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, nous allons étudier ou présenter un grand thème aujourd'hui. Auparavant, nous avons étudié des sujets dans le cadre de l'espace territorial, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un grand thème qui est relatif à l'espace maritime et de la mer. Il s'agit d'un grand thème qu'on peut stipuler du droit maritime international et du droit de la mer. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter d'un grand sujet qui est en contrepartie entre l'espace territorial et l'espace maritime, que ce soit sur le plan territorial national ou sur le plan international ou du droit international. Tout d'abord, nous allons donner une certaine définition précise de ce qu'il s'agit du droit maritime international. Ensuite, on va porter attention aux abonnés respectueux de l'historique, c'est-à-dire l'historique avant la Première Guerre mondiale, ensuite l'historique après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on va aboutir aux conventions et aux traités, des conventions et traités à caractère international, qui se divisent entre les phases de l'ascension et de l'évolution du droit maritime international et de la mer, ainsi que les conventions et les traités relatifs au droit international maritime. Historiquement, et plus précisément avant 1509, il s'agit, la mer ne comptait plus une législation ou un ensemble de règles qui régissent les activités maritimes. C'est-à-dire qu'il s'agissait de la piraterie, de la violence et de tout ce qui n'est pas réglementé. C'est au début du XVIe siècle qu'est apparu un grand juriste hollandais nommé Grossis, qui a porté une ambition et une théorie spéciale à la réglementation maritime internationale. Et ce n'est qu'au début de cette théorie qu'a évolué toutes les conventions et tous les traités internationaux qui consistent à réglementer les activités commerciales de la mer et du système maritime. Enfin, on va élaborer la conclusion et les traités des Nations Unies. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le droit maritime international ou le droit de la mer? C'est-à-dire la réglementation maritime commerciale qui concerne les navires et les bateaux, dans l'espace des activités relatives au transport de marchandises et à la responsabilité du transporteur, ainsi que la réglementation des espaces maritimes en matière de sécurité, que ce soit sur le plan droit international ou de la gestion des ressources maritimes, ainsi que la protection génétique. Enfin, de la recherche scientifique dans toutes les activités, et en l'occurrence les activités commerciales et à caractère international, que ce soit pour les bateaux ou les navires ou tout instrument
qui est à caractère du transporteur et à caractère commercial. Donc c'est d'une part, c'est en bref une simple définition. Un ensemble de règles juridiques qui régissent les activités de la mer et des navires et des bateaux, que ce soit sur le plan du transport de marchandises ou du transport commercial, en vertu des traités de la gestion commerciale, et sur le plan international. On peut dire que le droit maritime international est un droit très particulier parce qu'il est régi par le droit international privé international et avec l'évolution des traités que nous allons voir avec le développement de ce grand sujet. On a parlé du XVIe siècle où le grand juriste Grossis a présenté une théorie sur le plan de la réglementation des activités de la mer, soit sur le plan commercial ou sur le plan touristique. Mais après la Seconde Guerre mondiale, qu'a évolué les principaux traités et les principales conventions. Parce que la majorité des États membres des Nations Unies, c'est-à-dire l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui a déjà ratifié à New York dernièrement, en 1992, le grand traité maritime concernant le développement de la législation du droit de la mer et du droit maritime international. Il y avait auparavant, et ce après la Seconde Guerre mondiale, un grand développement de l'évolution des conventions entre les États. Il y a plusieurs traités entre les États sur le plan commercial et international. Et avec l'évolution de ces relations internationales qu'a évolué les conventions et les traités. Et de ce fait, on trouve plusieurs phases. D'une part, qui régissent l'évolution du droit international de la mer et maritime, et d'autre part, les grandes conventions qu'on va développer maintenant. En ce qui concerne les phases, on peut dire que la première phase, c'était après la Seconde Guerre mondiale, où certains États, et en l'occurrence les pays en voie de développement, qui ont stipulé par l'Assemblée, en vertu de l'Assemblée Générale de l'ONU, dans le cadre de la 40e commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui a stipulé un grand traité international relatif aux accords bilatéraux et multilatéraux entre les États du monde et les États membres des Nations Unies. On trouve par exemple la Convention de Hambourg. La Convention de Hambourg qui a été élaborée le 31 mars 1978 et a été entrée en vigueur jusqu'en 1992. Ce traité concerne plusieurs règles et plusieurs préambules qu'on va développer. Ensuite, on va trouver la Convention de Bruxelles, qui a été élaborée en 1931. Elle aussi stipule la non-responsabilité, par exemple, du transporteur du navire ou du bateau et à faciliter et à porter une protection de ce qu'on appelle les caractères armatoriels, c'est-à-dire protection des responsables de l'armature. Ensuite, on trouve le rôle Rotterdam ou la convention de Rotterdam qui a été ratifiée à La Haye en 1992. Ensuite, on va avoir plusieurs stipulations et ensemble de règles régissant ces navires et ces bateaux modernes. C'est-à-dire qu'on trouve des conventions modernes avec l'évolution des instruments technologiques qui stipulaient la réglementation de l'activité commerciale à caractère international. Donc, on va
on peut dire que l'évolution du droit maritime international a passé dans la phase après la Seconde Guerre mondiale, avec l'évolution des États et des relations internationales. Ensuite, elle a abouti à l'établissement de plusieurs traités et de plusieurs conventions, et en l'occurrence les trois conventions modernes: la Convention de Hambourg, la Convention de Bruxelles et la Rotterdam Rule, ou la Convention de Rotterdam en, en Hollande. Donc, c'est parmi ces grandes législations qu'a abouti la modernisation du droit international du commerce et de la responsabilité des armatures et du transport maritime international. De ce fait, on peut stipuler que le droit, enfin, on trouve que le droit maritime international ou le droit de la mer a évolué d'une façon extraordinaire. Suite au conflit de loi qui a été existé et qui a poussé les Nations Unies à adopter un nouveau projet de loi concernant la réglementation de l'activité commerciale internationale. Et c'est de ce fait qu'on en trouve certaines organisations intergouvernementales telles que la CNUSED ou la CNUDCI, c'est-à-dire la Commission des Nations Unies pour le développement du droit commercial international. Et on peut dire qu'il s'agit aujourd'hui d'un renouveau juridique, tant sur le plan de la modernisation de la législation avec la modernisation des activités commerciales, que ce soit sur le plan des transports ou des transporteurs ou de l'activité des armateurs, ou sur le plan des règles et des relations internationales entre les États. Donc, on a abouti à ce qu'on appelle un grand projet de convention qui a été ratifié à New York pour mettre fin aux activités traditionnelles et de la non-réglementation des relations internationales sur le plan commercial. Ce qui a poussé plusieurs États dans le monde de ratifier ce qu'on appelle la libre-échange ou la libre commercialisation des relations internationales, par exemple. Ou enfin les grands sommets à caractère commercial parmi les grands États et les États les plus développés. Enfin, on peut dire que les Nations Unies ainsi que les États membres ont porté une grande attribution pour le développement du droit international maritime, que ce soit pour la protection de la sécurité ou en matière de sécurité dans la mer, ou en matière de sécurité pour les instruments maritimes tels que les grands bateaux et les grands bateaux qui transportent des surcharges, que ce soit sur le plan minier ou sur le plan du gasoil, etc. Donc on trouve, il y a une grande importance et un grand atout majeur sur le plan du commerce international. C'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui que 90% du commerce international est couvert par la mer et par les grands bateaux maritimes. C'est-à-dire que le commerce international aujourd'hui, 90% de ses activités sont régies et par les législations et les conventions et les traités par les grandes nations et par les grandes législations. C'est-à-dire que même les activités commerciales territoriales n'ont que 10% dans l'activité mondiale des relations internationales sur le plan du commerce international. Ce qui porte et ce qui signifie la très grande importance du commerce maritime international et le rôle majeur que jouent les armateurs et les grands bateaux. Les bateaux aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la recherche scientifique ou de la protection génétique ou de la recherche des ressources minières dans la mer, portent un grand intérêt pour les Nations Unies et le développement mondial des États.
Je pense que nous avons donné une certaine idée, un certain développement bref, de ce grand sujet qui est le droit maritime international et qui est régi par plusieurs règles et conventions, en l'occurrence les trois conventions majeures, la convention de Hambourg, la convention de Bruxelles et la convention de Rotterdam. Aujourd'hui, il y a un projet de modernisation auprès des Nations Unies qui peut être présenté dans le cadre de la 42e Commission des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies pour le développement mondial des activités commerciales maritimes et de façon générale du droit maritime international. Je vous souhaite une bonne attention, une grande attention et bon week-end pour votre attention. Et je vous remercie infiniment et je vous présente tous nos excuses de ce retard qui est caractérisé d'une façon objective. Et merci et au revoir pour un autre sujet.